Salut, c'est Mathieu, blog Transformation Physique, un blog pour ceux qui veulent encore muscler et en bonne santé. Et aujourd'hui, on va voir l'impact du manque de sommeil sur ta prise de muscle et la perte de gras. Et justement, tu peux télécharger dans la description un programme de musculation et un calculateur de taux de masse grasse avec un e-book sur la perte de gras et la prise de muscle. Et bien sûr, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker. Une des erreurs assez communes des sportifs, c'est de négliger le sommeil, contrairement à mon chien qui passe sa journée à dormir. Et le sommeil a énormément d'impact dans pas mal de domaines, notamment les performances et aussi ta composition corporelle, c'est-à-dire ta prise de muscle et ta perte de gras. Alors pourquoi est-ce qu'on dort? En fait, on ne sait pas trop, mais on a quand même des pistes de réflexion. Déjà, ça permettrait de réduire le stress oxydatif lié à l'activité cérébrale. C'est-à-dire que l'activité cérébrale entraîne la formation de radicaux libres. Les radicaux libres sont notamment responsables du vieillissement. Ils causent ce qu'on appelle un stress oxydatif. En fait, les radicaux libres, ce sont des molécules à un seul électron et ils vont chercher en fait à céder ou à récupérer des électrons avec les molécules avoisinantes, les rendant elles-mêmes instables. Un autre phénomène, c'est que le cerveau accumule aussi des toxines comme la bêta-amyloïde et l'alpha-synucléide et la tau, qui sont en fait des protéines et qui vont être responsables notamment d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson. Et dormir permettrait justement d'évacuer toutes ces toxines. Mais le sommeil, c'est aussi important pour la récupération physique, ton système immunitaire, ainsi que l'apprentissage et la mémoire. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment déjà le sommeil peut vraiment t'impacter au niveau sportif, au niveau de ta composition corporelle. Déjà, tu l'auras remarqué, quand tu manques de sommeil, tu n'es pas forcément hyper performant dans tes entraînements. Merci Captain Obvious. Dans cette étude, des individus ont été répartis en 4 groupes. Chaque groupe dormait respectivement 3 heures, 5 heures, 7 heures et 9 heures par nuit. Et on leur faisait faire des tâches psychomotrices pour voir leur performance. Et les groupes qui dormaient le moins avaient les moins bonnes performances sur les tâches qu'on leur donnait. Sauf que ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'on a laissé aussi 3 jours de nuit complète pour récupérer. Sauf que les groupes qui dormaient le moins n'ont pas récupéré entièrement en fait malgré ces 3 jours de récupération. Donc ça introduit ici le concept de dette de sommeil. Le manque de sommeil a aussi un impact important sur ta composition corporelle, notamment quand tu essayes de perdre du poids. C'est-à-dire que elle va diminuer ta capacité à perdre de la masse grasse et augmenter en fait ta perte de masse maigre. Et ici, on ne parle pas de dormir seulement 2 à 3 heures par nuit. Le manque de sommeil peut être assez faible, mais il aura quand même un impact significatif. C'est ce que montre cette étude. Alors, il faut la prendre avec des pincettes parce que celle-ci a été faite sur un peu de participants et sur une courte durée, mais il y a un ensemble d'études qui semblent aller aussi dans ce sens. On a vu pour la perte de poids, mais qu'en est-il pour la prise de muscle? Ce n'est pas non plus optimal parce que le manque de sommeil ou un sommeil non optimal réduit ta production de testostérone. Tu as notamment cette étude qui montre que des personnes qui ont 8 heures de sommeil mais fragmentées, c'est-à-dire qui se réveillent dans la nuit, ont une diminution de la production de testostérone de 25%. 25% c'est énorme et comme tu le sais, la testostérone c'est vraiment l'hormone maître pour la prise de muscle. Mais ce n'est pas la seule étude. Il y a aussi cette étude qui a montré qu'on avait une diminution significative de la testostérone de plus de 10%. Lorsque tu passais d'une nuit de sommeil de 8 heures à une nuit de sommeil de 5 heures. Et ça s'accompagne bien sûr d'une baisse de la libido, d'une baisse de la concentration, moins d'énergie, d'une augmentation de la fatigue et donc d'une augmentation de l'envie de dormir. Et ça impacte aussi bien d'autres domaines, le manque de sommeil. Ça augmente aussi ton irritabilité, ça diminue ton bien-être. Tu as un appétit qui est augmenté, ça augmente la production de cortisol, c'est-à-dire l'hormone du stress. Et ça augmente aussi la résistance à l'insuline. Alors comment ça fonctionne le sommeil exactement? Il fonctionne en fonction de cycles et de phases. Déjà tu as le stade N1 qui est donc du coup la première phase qui est la somnolence, donc entre l'éveil et l'endormissement, et c'est suivi par le stade N2 qui est l'endormissement. Dans ces deux phases, c'est le sommeil léger, on a une diminution de l'activité cérébrale. Ensuite on a le stade N3 qui est le sommeil lent profond. Durant cette phase, on a une production de hormones de croissance, on a l'élimination des toxines dont on a parlé
un peu plus tôt, mais aussi on a la récupération physique et la consolidation de la mémoire. La dernière phase, c'est le stade R qui est le sommeil paradoxal. Là, on a une augmentation de l'activité cérébrale et en fait, on a des mouvements rapides oculaires. Et c'est pour ça qu'on appelle aussi cette phase la REM pour Rapid Eyes Movement. Cette dernière phase est importante notamment pour la production de testostérone. Et c'est l'enchaînement de toutes ces phases qui forme un cycle. Et une nuit est composée de 4 à 6 cycles environ. Pour ne pas que cette vidéo soit trop longue, je vais te faire une partie 2 pour te montrer comment optimiser ton sommeil. Et donc, je t'invite à aller la voir. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.